وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وقنا من خزيك وعذابك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc aujourd'hui nous allons continuer le commentaire du troisième hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha et dans lequel il montrait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu pour la première fois la révélation. Donc elle a bien montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé d'abord par aimer la retraite, et c'est pour cela qu'il se retirait dans la grotte de Hira. Il a passé un mois durant à se retrancher dans cette grotte avec des allers-retours pour aller seulement chercher des provisions pour pouvoir durer longtemps. Et ce mois, c'était en fait le mois du Ramadan, puisque le Coran a été révélé lors du mois du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien confirmé. Jawartu bihira'in shahra. Je suis resté à côté de Hira shahra. Et on a dit que ça a commencé avant cela par des visions pieuses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait certaines choses qui se réalisaient comme l'aurore de l'aube. Il n'y avait pas que cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à avoir. Il y avait d'autres événements extraordinaires qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui le préparaient quelque part à la réception de la révélation. Et ça, c'était général chez tous les prophètes. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il les préparait d'abord à recevoir la révélation pour que ça ne soit pas un choc pour eux. Regardez par exemple l'histoire de Isa alayhi salam, comment ce qu'on appelle irhasat, des choses miraculeuses commençaient à arriver avant même que Isa alayhi salam ne soit né. Déjà avec Zacharia, comment il a eu son enfant alors qu'il était très âgé. Lorsque Zacharia voyait que Maryam alayhi salam avait de la nourriture dans des saisons, notamment des fruits dans des saisons où il n'y a pas lieu que ces fruits existent, tout ça, ce sont des préparatifs pour que le prophète en question final reçoive la révélation et que ça ne soit pas un choc pour lui, pour que ceux qui l'entourent se rendent compte justement qu'il y avait des préparatifs à l'avant, avant la réception du premier message. Et parmi les choses extraordinaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu, c'est qu'il y avait une pierre en particulier qui le saluait. Il passait devant elle et la pierre le saluait. Et ceci est confirmé par un hadith rapporté par Muslim sur Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inni la'a'rifu hajaran bi Makkata kana yusallimu alayya qabla an yub'ath ou qabla an ub'ath inni la'a'rifuhu al'an. Je connais une pierre à la Mecque qui me saluait avant que je ne sois envoyé. Je la reconnais maintenant. Alors ensuite, la suite du hadith, Aïcha radiyallahu anha dit: cela durera jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. Et il explique: l'ange vint alors le trouver et lui dit: Iqra, lis. Je ne sais pas lire, lui répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ou bien il dit, c'est-à-dire le prophète dit: il se saisit de moi. Et là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, ce qui montre bien que Aïcha a entendu ces paroles directement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se saisit de moi et me serra péniblement contre lui. Il me relâcha et dit: lis. Je dis: ma ana biqari, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi et me serra péniblement contre lui une deuxième fois. Puis il me relâcha et me dit: lis. Je dis: je ne sais pas lire.
il se saisit de moi et me serra péniblement contre lui pour la troisième fois. Puis il me relâcha et dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi allama bil qalam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, il a créé l'homme de sang coagulé. Lis est ton Seigneur, alors l'alaq, ici on l'a traduit par sang coagulé, mais bien entendu ça a une autre signification. Lis est ton Seigneur et le très généreux qui a enseigné avec le qalam. Alors dans d'autres versions, ce sont les 5 premiers versets de ce qu'allait devenir Surat Al-Alaq qui ont été révélés. Alors certains savants disent que la première révélation a été reçue le 21e nuit du mois du Ramadan. Donc c'est une nuit impaire du mois du Ramadan. Et l'ange Jibril alayhi salam est apparu donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte, mais non pas sous sa forme réelle, c'est-à-dire avec les ailes et tout. On reviendra dessus lors du hadith prochain, le 4e hadith. Mais en tout cas, ce n'était pas avec sa forme réelle, puisque sous sa forme réelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a vu que 2 fois, et ce n'était pas en cette fois-ci. C'était lors de la reprise de la révélation et lors de l'ascension. C'est les 2 seules fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sous sa forme réelle. Donc, vraisemblablement, l'ange Jibril alayhi salam est apparu sous la forme d'un être humain. Ubayd ibn Umayr, un tabi'i qui est mort en l'an 73 de l'Hégire, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'abord vu l'ange Jibril dans le rêve avant que ce dernier n'apparaisse dans la réalité. Sauf que ce hadith-là, il dit mursal. Mursal, ça veut dire celui qui l'a rapporté, c'est un tabi'i, donc il ne le rapporte pas directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mursal, dans ce qui relève de l'aqida, on ne le prend pas en compte. Tous les hadiths mursal, ça veut dire on n'a pas le compagnon qui a rapporté cela au successeur, on ne le prend pas dans les affaires de l'aqida. Mais bon, ce hadith-là nous permet de comprendre qu'il y avait des préparatifs en tout cas. Et ceci est confirmé aussi par un autre hadith rapporté par Abu Naïm, qui rapporte d'ailleurs ce hadith avec une chaîne de transmission bonne, sur Alqama ibn Qais. Et Alqama ibn Qais, c'est un compagnon de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et il rapporte donc sur Abdullah ibn Mas'ud qu'il a dit Inna awwala ma yu'ta bihi al-anbiya'u fil manami hatta tahda'a qulubuhum thumma إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة. Les prophètes reçoivent d'abord la révélation pendant le sommeil jusqu'à ce que leur cœur s'apaise. Ensuite, la révélation descend pendant l'éveil. Donc, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu cet événement 2 fois. Une fois dans le rêve et la deuxième fois dans la réalité. Alors l'ange demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire. Et étant analphabète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait ni lire ni écrire, il a répondu par « je ne sais pas lire ». « Ma ana biqari ». Certains disent que cette phrase-là, « ma ana biqari », que c'était une interrogation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ma ana biqari », qu'est-ce que je vais lire ? Or, ce n'est pas le sens. « Ma ana biqari », et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a pris la deuxième fois. S'il lui avait demandé qu'est-ce que je vais lire, il va lui dévoiler ce qu'il allait lire. Mais comme il a dit ma ana biqari, donc l'ange Jibril a compris que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui disait je ne peux pas lire. Et Allah azza wa jalla nous confirme cela dans le Coran. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun. Tu ne lisais pas avant la réception de ce Coran, tu ne lisais pas un autre livre, tu étais incapable de lire un livre avant cela, et tu n'étais pas capable d'écrire un livre de ta main droite, sinon les négateurs auraient eu un doute. Donc Allah Azza wa Jal a voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandisse analphabète, justement pour que le Coran qu'il va recevoir soit un vrai miracle aux yeux de ses contemporains. Parce que savoir lire et écrire, c'est quelque chose qui était exceptionnel à l'époque, et donc quelqu'un qui avait cette capacité va être célèbre parmi les siens. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait écrire et lire, on l'aurait su.
puisque depuis l'enfance, depuis son jeune âge, on va se rendre compte de cette capacité. Et jamais un négateur n'a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de copier ce Coran d'ailleurs. Donc c'est pour cela qu'il disait, ce sont des djinns qui lui ramènent cela, ou lorsqu'ils ont fait référence à quelqu'un, ils ont dit peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas musulman qui lui dicte ces versets-là. Donc tout ça prouve qu'il savait bel et bien qu'il ne lisait pas et qu'il n'écrivait pas. C'est alors donc que l'ange le saisit une deuxième fois, le serra contre lui au point de lui bloquer sa respiration. C'est cela la signification de farattani. Rattani, ça veut dire il m'a essoufflé, il m'a étouffé, il m'a bloqué la respiration. Et d'ailleurs en arabe lorsqu'on dit rattahu fil ma, ça veut dire il lui a mis la tête dans l'eau pour l'empêcher de respirer. Hatta balagha minni al-jahd. Donc jusqu'à ce que je sois arrivé à bout. Donc je ne pouvais plus, j'allais mourir. Puis l'ange le relâcha avant de le saisir donc une deuxième fois, de le serrer contre lui et de lui dire la même chose. Iqra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre de la même manière. L'ange le serra puis une troisième fois, le relâcha et lui récita donc les 4 ou 5 premiers versets de ce qu'allait être Surat Al-Alaq. Cette manière de serrer, les savants parlent. Pourquoi il l'a serré? Alors pour certains, ils disent qu'il l'a serré pour lui faire rendre compte qu'il est bien éveillé, qu'il est en éveil, il n'est pas en train de faire un rêve, ou de faire des hallucinations. Ça c'est la première explication. Pour d'autres, ils disent c'est pour le faire passer dans un autre état. Comme on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il recevait la révélation, il n'est pas dans son état humain normal, et physiologiquement parlant. Donc là, il est en train de le basculer dans un autre état pour qu'il comprenne ce qu'il va recevoir. Et d'ailleurs, cette contraction qu'il lui a faite, elle ressemble à ce qu'on appelle ad-damma. Et damma, c'est la contraction que n'importe quel être humain recevra lorsqu'il sera enterré dans sa tombe. Et ceci est confirmé par un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith rapporté par l'imam Ahmed sur Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna lil qabri daghtatan law kana ahadun minha naja la kana Sa'd ibn Mu'ad. Certes la tombe a un resserrement ou une contraction sur son occupant. Si quelqu'un devait en être sauvé, ça aura été Sa'd ibn Mu'ad. Sa'd ibn Mu'ad, comme vous le savez, c'était un des chefs de Médine. Et le jour où il fut tué, il fut tombé martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ihtazza arshur rahman li mawti Sa'd. Le trône d'Allah azza wa jal a tremblé à cause de juste après la mort de Sa'd. Et les portes du paradis, les portes du ciel se sont levées pour que l'âme de Sa'd soit levée, et il a été accueilli par 70 000 anges. Donc là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait un mérite extraordinaire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il y avait un musulman qui peut échapper à cette contraction, ça serait Sa'd ibn Mu'ad. Mais même Sa'd ibn Mu'ad n'a pas échappé à cette contraction. Tout le monde passera par cette contraction. Sauf que les savants disent, lorsqu'il s'agit d'un musulman qui va mériter le paradis, cette contraction sera comme celle d'une mère qui serre contre elle son enfant. Donc c'est une contraction de miséricorde. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un négateur qui méritera l'enfer, donc là c'est une contraction qui va lui faire mal, jusqu'à ce que les côtes de sa poitrine s'entremêlent les unes les autres. Donc, et d'ailleurs, les savants parlent de cette damma, de cette contraction de la tombe. Ils disent c'est pour justement basculer l'être humain de sa vie antérieure vers la vie future, de la vie sur terre vers la vie future, pour lui dire maintenant ça y est, tu es passé à un autre stade. C'est exactement comme les contractions que subissent les femmes lorsqu'elles veulent accoucher. Donc toujours ce passage d'une dimension à une autre passe toujours par des contractions et passe par des douleurs. Et on dit que c'est le cas de cette contraction qu'a subi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu passes de ton état humain à un état d'un prophète qui va
commencé à recevoir la révélation. Et donc le premier verset qu'il lui a révélé, c'est Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis par le nom de ton Seigneur. Autrement dit, c'est une réponse au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a dit je ne sais pas lire. Là, Allah azza wa jalla est en train de lui répondre. Il lui dit tu vas lire, tu vas pouvoir lire, non pas par ta propre force, puisque tu ne pourras pas le faire, mais c'est par la force et la volonté de Allah azza wa jalla que tu pourras lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et certains savants se basent sur justement ce hadith pour dire donc ceci prouve que Surat Al-Alaq ne commence pas avec le Basmala. Ce qui prouve pour eux que le Basmala, Bismillahir Rahmanir Rahim, ne fait pas partie des versets coraniques lorsqu'ils sont attachés à chaque surat. Dans Surat An-Naml, Bismillahir Rahmanir Rahim fait partie de la Surat An-Naml. وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. Lorsque Balqis a envoyé une lettre à Salomon, donc dedans il a écrit وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ça c'est un verset parce qu'il est au milieu de la sourate. Mais les versets qui se trouvent au début des sourates ne font pas partie de la sourate. Et là c'est un grand débat qu'il y a entre les savants. Est-ce que le basmala fait partie des sourates ou pas? Il y a énormément il y a pas mal d'avis là-dessus. Certains disent le basmala fait partie de l'Fatiha. Et ça, c'est considéré comme le 7e verset de l'Fatiha. D'autres, ils disent elle ne fait pas partie de l'Fatiha, comme l'imam Malik ne le considère pas parmi l'Fatiha. C'est pour cela, d'ailleurs, dans la prière, qu'il ne préconise pas qu'on la récite lorsqu'il s'agit d'une prière obligatoire, à moins que ce soit une prière surérogatoire. Et c'est ce qui a fait que même les lecteurs du Coran, le Qurra, ils ont divisé Surat al-Fatiha différemment. Certains l'ont divisé là où il y a l'arrêt du verset, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Il y a certains qui s'arrêtent là. صراط الذين أنعمت عليهم, c'est un verset. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, c'est le 7e verset. Donc pour eux, le basmala ne fait pas partie de surah. Autrement dit, le premier verset de Fatiha, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est pour cela qu'ils considèrent que اهدنا الصراط المستقيم, c'est un verset. Hadina Salat al-Mustaqim, c'est un verset. Sirat alladhina an'amta alayhim, c'est un verset. Et ensuite, Ghayril maghdubi alayhim, ça en est un autre. Mais pour ceux qui considèrent que le Basmala est un verset, donc Sirat alladhina an'amta alayhim, Ghayril maghdubi alayhim waladdallin est considéré comme un seul verset, puisqu'il comptabilise le Basmala comme un verset. Donc là, c'est un débat entre les savants. Et donc chacun va se baser sur un faisceau de preuves. Et justement, ceux qui disent que le basmala ne fait pas partie des suwar, ils se basent sur ce hadith. Autrement dit, Jibril alayhi salam n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bismi rabbik. Il lui a dit directement Iqra bismi rabbik. Mais d'autres, ils disent non. Ils disent de par ce hadith-là, ça prouve que le basmala fait partie des suwar. Parce qu'elle commence par dire Iqra bismi rabbik, lis par le nom de ton Seigneur. Donc il faut que tu dises Bismillahir Rahmanir Rahim au départ. Vous voyez? Donc on se base sur le même hadith pour donner deux interprétations différentes et conclure avec deux décisions ou deux avis qui sont diamétralement opposés. Et c'est ça le travail de l'fuqaha. Il ne faut pas penser que parce qu'on a un hadith entre les mains, qu'il est très facile d'en déduire un décret ou d'en extraire un avis. Parfois, on peut sortir deux avis différents selon l'interprétation qu'on a faite. Alors, dans cette sourate, regardez, Allah Azza wa Jal a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a été créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Comment tout le monde a été créé, comment le contingent a été créé. Khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme à partir de l'alaq. Et il n'a pas dit à partir de nutfa. Alors que dans d'autres sourates, Allah Azza wa Jalla dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Donc cette étape de sulala et l'étape de nutfa n'a pas été citée dans cette sourate. Et les savants, à partir de là, ils concluent quoi? Ils concluent que le premier état de l'être humain, où on peut parler d'un être humain vivant, un vrai être humain, c'est à partir de l'alaqa, et non pas avant. Autrement, avant, on est seulement un état cellulaire.
lorsqu'il y a les deux gamètes qui se rencontrent, ils vont former donc l'œuf. Là, on est dans l'état cellulaire. Lorsque l'œuf commence à se multiplier, donc pour fabriquer le morula, et ensuite le morula va nidifier dans l'utérus et se transformer en alaqa. Et l'alaqa, c'est quoi? C'est cet organe-là qui est pluricellulaire et dans lequel les vaisseaux sanguins vont se constituer. Donc c'est à partir de là, lorsque le réseau de vaisseaux sanguins s'est constitué, qu'on considère que l'être humain a commencé sa vie. Parce que là, il va commencer à se nourrir à partir du sang de la mère. D'accord? Donc il va se nourrir à partir du sang de la mère. Là, on peut dire que c'est la première étape de l'être humain vivant. Vous allez dire, mais ces détails ne sont pas importants? Non, s'ils sont importants. Et c'est sur ces détails-là que certains savants se sont basés pour dire que, par exemple, le stérilet, lorsqu'une femme utilise le stérilet, son rôle, c'est quoi? C'est d'empêcher que les gamètes se rencontrent, que le spermatozoïde ne féconde l'ovule. Donc, à partir de ce stade-là, ou bien lorsque le morula se forme, donc lorsqu'il touche ce stérilet, il tombe. Donc, il ne nidifie pas. Donc, certains disent, tant qu'il n'y a pas nidification et formation de l'alaq, donc on n'est pas encore dans un stade véritablement humain. Donc on peut utiliser pour certains ce moyen de contraception avant qu'il n'y ait l'alaqa. Mais dès qu'on passe au stade de l'alaqa, là on est dans un stade d'un être humain avéré. Et à partir de là que l'interdiction s'installe. Donc vous voyez, il y a parfois des petits détails et qui peuvent mener à des décrets ou à des déductions de décrets religieux qui sont très importants. Ensuite, on continue le hadith. Aïcha dit, en possession de ces versets, le cœur tout palpitant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra chez Khadija bint Khuwaylid et s'écria, Dathiruni, dathiruni, enveloppez-moi, enveloppez-moi. On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il l'a mis au courant de ce qui s'était passé, puis il ajouta, j'ai cru que j'allais mourir. Laqad khashitu, enfin, ça c'est la traduction qu'on a donnée, mais lui il a dit, Laqad khashitu ala nafsi, j'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur pour moi. Alors, lorsque Khadija radiyallahu anha a dit, Yarjufu fu'aduh, al-fu'ad, lorsque vous entendez al-fu'ad en arabe, alors certains disent que c'est le cœur lui-même, le qalb, c'est le fu'ad. Certains disent que non, c'est l'intérieur du cœur, et certains disent que c'est l'enveloppe du cœur. Donc, voilà la signification littéraire de al-fu'ad. Alors Khadija, c'est qui est Khadija? Bien entendu, c'est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son nom Khadija bintu Khuwaylid ibn Asad ibn Abdil Uzza ibn Qusay. Ce qui prouve que elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont le même arrière-grand-père. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mohammed ibn Abdillah ibn Abdi al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay. Et donc Aïcha, Khadija radiyallahu anha, se retrouve avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet arrière-grand-père qui est Qusay. Donc c'est la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la première personne à avoir embrassé l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle alors qu'il avait 25 ans. Sur ce point-là, lui, il avait 25 ans. Sur ce point-là, il n'y a pas de divergence. Mais là où il y a divergence, c'est sur l'âge de Khadija radiyallahu anha. Une grande majorité dit que Khadija radiyallahu anha avait 40 ans. Mais d'autres savants disent que ce n'est pas le cas, qu'elle n'avait que 28 ans. Donc elle était seulement âgée de 3 ans de plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il se base justement sur un récit de Abdullah ibn Abbas qui dit que Khadija radiyallahu anha avait 28 ans. Et d'ailleurs, si on voit, si on rentre dans certains détails, on peut dire que c'est plutôt cet avis qui est le plus probant, que Khadija avait 28 ans et non pas 40. Pourquoi? Parce que nous savons que Khadija radiyallahu anha, c'est elle qui était la mère de tous les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de Ibrahim. Ibrahim était le fils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Maryam, avec Maria al-Qibtiyya, donc qui est d'origine égyptienne, qui était d'origine égyptienne. Mais tous les autres enfants, en nombre de 6,
c'est Khadija radiallahu anha qui les a eus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu avec lui 2 garçons qui sont morts. Donc il y avait le Qasim, c'était le premier, et c'est pour cela qu'on a commencé à surnommer le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu al-Qasim. Abu al-Qasim. Et cet enfant est mort très jeune. Et personne n'avait le droit, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'être surnommé Abu al-Qasim, pour ne pas se confondre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donné un autre fils qui est aussi décédé, c'est Abdullah. Alors, et on l'appelait aussi At-Tahir ou bien At-Tayyib. Et certains disent non, ce sont d'autres enfants. Mais la majorité des savants disent que ce sont 2 surnoms qu'avait Abdullah. Donc, il l'a appelé par le nom de son père, Abdullah, et on l'appelait Tahir ou bien At-Tayyib. Et il lui a donné 4 filles qui sont restées vivantes. Donc, la première, c'est Ruqayya, radiyallahu anha. La première, c'est Zaynab, radiyallahu anha. La deuxième, c'est Ruqayya, la troisième c'est Kalthum et la dernière c'est Fatima radiyallahu anha. Donc avoir 6 enfants alors qu'il avait 40 ans, donc biologiquement parlant c'est improbable. D'accord ? C'est improbable. Surtout si on considère qu'il y a un espacement entre les enfants. Ça c'est la première preuve. Et la deuxième preuve c'est que tout le monde s'accorde à dire que Abdullah est né après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu la révélation. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu la révélation que lorsqu'il avait 40 ans, ça veut dire c'est 15 ans après son mariage. Donc à supposer que Khadija radiyallahu anha avait 40 ans, ça veut dire qu'il a eu Abdullah à l'âge de 55 ans, ce qui est invraisemblable, puisque à cet âge-là, on est dans la ménopause. D'accord ? Donc c'est pour cela que cet avis-là, de dire que Khadija radiyallahu anha n'avait que 28 ans, lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un avis qui est beaucoup plus probant que l'avis qui dit qu'elle avait 40 ans. Et parce qu'on n'a pas un hadith authentique, c'est pour cela que les savants ont divergé. Les narrateurs de Siyar, de la biographie, parlaient de 40 ans. Mais donc le récit sur Abdullah ibn Abbas, il parlait plutôt de 28. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Donc vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'était une femme riche, d'une grande notoriété. Il a refusé déjà avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs personnes qui se sont présentées pour se marier avec elle. Et il a fini par choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a travaillé pour elle dans le commerce. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam tremblait d'effroi lorsqu'il est revenu chez lui. Il tremblait d'effroi et demandait à ce qu'on l'enveloppe pour retrouver son calme. Et là, en général, lorsqu'on passe par une situation bouleversante, émotionnellement parlant, on aime toujours se réfugier à l'intérieur d'un drap, comme pour se protéger. Et d'ailleurs, c'est une bonne méthode pour ceux qui vivent un drame ou un choc émotionnel, d'aller glisser sous un drap pour retrouver le calme. Et donc, ce fut le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a dit laqad khashitu ala nafsi, j'ai eu peur pour moi. Les savants il avait peur de quoi? Voulaient expliquer ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il y a plusieurs explications qui ont été données. Il y avait 12 avis que les savants ont émis. Donc certains disent j'avais peur de mourir, certains disent j'avais peur de devenir fou, j'avais peur de l'obsession, j'avais peur de tomber malade, j'avais peur de ne pas pouvoir supporter la révélation, j'avais peur que mes contemporains me rejettent, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs significations qui ont été proposées, mais le plus probable c'est que j'avais peur de mourir ou de tomber malade, parce que ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose bien entendu de surnaturel. Être dans les hauteurs d'une montagne à plus de 600 mètres et voir subitement un homme qui te serre de cette manière, et ce n'est pas un serrage d'un homme simple. Donc lorsqu'il a dit jusqu'à ce que j'ai perdu ma respiration, ça veut dire que c'était très fort. Donc tout cela bien entendu a bouleversé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il craignait plutôt pour sa vie, il craignait de tomber malade. Mais Khadija radiyallahu anha l'a rassuré et il lui a dit la wallahi
Wallahi ma yukhzik Allahu abada. Regardez, ça c'est très important ce que va dire Khadija radiyallahu anha. Non, par Dieu, certes jamais Allah ne t'infligera d'affront. Donc déjà il dit jamais Allah, ce qui prouve qu'à l'époque on savait que Dieu s'appelait Allah. Donc ça il n'y avait pas de problème. Le problème des Qurayshites, c'est qu'ils associaient à Dieu une autre divinité. Ils savaient que le créateur c'est Allah Azza wa Jal. Mais pour l'invoquer ou pour se rapprocher de lui, ils passaient par le biais des idoles. C'est ça l'ishraku billah, associer à Dieu d'autres divinités. Donc elle a dit, jamais Allah ne t'infligera d'affront, car tu maintiens, tu maintiens les liens de parenté. Wa tahmilul kal, tahmil, ça veut dire tu portes al kal, c'est celui qui représente une charge pour les siens. Ça veut dire il n'est pas indépendant. Donc tellement, soit il est très pauvre, soit il a une infirmité, un handicap. Donc c'est ça ce qu'on appelle al-kal. Wa tahmilul kal, ça veut dire tu portes le faible. Wa taksibul ma'doum, le ma'doum c'est celui qui ne possède rien, qui ne possède pas d'argent par exemple. Taksibul ma'doum, donc tu donnes à ceux qui n'ont rien. Tu leur permets d'avoir un capital pour pouvoir vivre dignement. Wa taksibul ma'doum wa taqri ad-dayf. Taqri, ça veut dire tu accueilles bien l'invité, tu accueilles bien l'hôte, aussi bien au niveau de la nourriture que tu vas lui présenter, aussi bien l'accueil, tu le laisses dormir chez toi par exemple. Donc tout ça fait partie de al-qira, ce qu'on appelle al-qira. Taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq, et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. Alors là c'est un terme général, ça veut dire que tous ceux qui sont dans une épreuve, tu les aides dès lors que cette épreuve est juste. L'épreuve par laquelle ils passent est juste. Mais s'il est injuste, tu ne les aides pas. Quelqu'un, par exemple, qui a bu de l'alcool jusqu'à devenir, je ne sais pas comment, et après tu viens pour l'aider, là, ce n'est pas dans le haqq. Ou bien quelqu'un qui a volé de l'argent et après on l'a pris pour le punir, tu ne vas pas l'aider parce qu'il mérite la punition. Donc tu aides ceux qui ont subi des épreuves justes. Il n'est pas dans le mal, mais dans le bien. Donc vous voyez que les paroles de Khadija radiyallahu anha étaient des paroles rassurantes, et ça dénote déjà l'intelligence de Khadija, ça dénote aussi la piété de Khadija radiyallahu anha. Donc elle, pourquoi il a dit ça? Il a dit ça de par son expérience personnelle, c'est qu'elle voyait dans son expérience personnelle que lorsque quelqu'un fait du bien aux autres, rend service aux autres, il vit une vie paisible. Allah Azza wa Jal le protège. Donc c'est de par cette expérience, de ce qu'elle a vu dans son entourage, qu'il lui a dit cela. Toi, tu fais partie de ces gens qui aident énormément les autres. Donc c'est impossible que tu reçoives du mal. C'est impossible qu'il t'arrive un mal quelconque. Et d'ailleurs, tout ce qu'elle a dit correspond à ce que dit l'islam, qu'il s'agisse de ce qui a été dit dans des versets coraniques ou dans des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. أَمَّا مَنْ أَعْطَى, celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Donc le croyant qui donne de l'argent, qui aide les autres, Allah Azza wa Jal lui donnera forcément une facilité dans sa vie, dans tous les domaines, lorsque tu aides les autres. Ça c'est une évidence. Donc Khadija a remarqué ceci bien avant que le Coran et le Hadith ne viennent confirmer ces dires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il le dit en parlant de Silat al-Rahim. Silat al-Rahim, le maintien des liens de parenté. Il dit le lien de parenté est suspendu au trône, ou là est suspendu du trône, et dit celui qui entretient de bonnes relations avec moi, Allah gardera le lien avec lui. Mais quiconque rompt les relations avec moi, Allah rompra le lien avec lui. Et lorsqu'on parle de Silat al-Rahim, c'est maintenir le lien avec celui qui a voulu le couper. Alors que maintenir le lien avec quelqu'un qui maintient le lien avec toi, ça ne s'appelle pas Silat al-Rahim. D'accord? Là, ça s'appelle le mukafa'a. Tu réponds de la même manière à laquelle l'autre, tu agis de la même manière avec laquelle l'autre a agi avec toi. Donc là, ça fait plus référence à des parents, des proches parents, qui veulent couper toute relation avec toi
et malgré cela, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré parfois ce qu'il dit sur toi, tu maintiens les liens de parenté. Qira ad-dayf, là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux envers son hôte. Donc là aussi, donc tout va dans le sens de ce qu'a dit Khadija radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière générale aussi, il a dit Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'a as-su'. Une très belle parole. Les bonnes actions protègent des malheurs. Les bonnes actions protègent des malheurs. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jalla te protège des malheurs d'ici-bas, donc fais le bien envers les autres et rends service aux autres. Alors, ce qu'a dit Khadija radiyallahu anha, en fait, ça regroupe toute la bienfaisance, toutes les catégories de bienfaisance qu'on peut faire. Donc, c'est la bienfaisance par l'acte physique, aider quelqu'un qui est dans le besoin, l'aider physiquement, ou bien l'aider financièrement. Donc ça, c'est la bienfaisance physique et financière. La bienfaisance envers le proche comme l'étranger. Donc le proche, c'est tasilur rahim, ou l'étranger, donc le ma'doum et tout ça, donc c'est des gens lointains, et malgré ça, tu les aides. Qu'ils soient dépendants ou indépendants. Dépendant, c'est lequel. Indépendant, ça peut être le ma'doum, il n'a pas d'argent, mais il n'a pas de quoi vivre dignement. Donc il est indépendant parce qu'il a une force physique, mais malgré ça, il a besoin d'aide. Et dans ce cas, tu réponds à sa demande. Donc, dans sa parole, Khadija radiyallahu anha a regroupé toutes les catégories de bienfaisance. Et ce qu'elle a dit prouve qu'elle avait une grande affection et un grand respect à l'endroit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'une dame dise ceci de son mari, là, vous savez, même si tu as une bonne relation avec ta femme, si jamais il t'arrive un malheur, tu crois qu'elle va te dire tout ça? Non, là, tu es ceci, tu es cela, tu es cela. Et à la limite, tu vas te dire, ben calme-toi, prends un efferalgan et c'est bon, ça va passer, c'est tout. Non, là, ça montre qu'elle avait de l'affection et que l'affection, il faut la dire, la prononcer. C'est difficile chez nous de témoigner de l'affection qu'on a envers nos conjoints. Et là, regardez Khadija, lorsqu'elle dit ces paroles-là, ça montre justement le secret de la relation qu'il y ait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa femme. Et ça prouve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de la sorte. Parce s'il ne se comportait pas de cette sorte-là avec Khadija, jamais il serait comporté avec lui de cette manière. Et ça, bien entendu, ça doit nous réveiller quelque part dans la manière avec laquelle on se comporte avec son conjoint. On doit prendre exemple sur Khadija radiyallahu anha. Et d'ailleurs, ce qu'a fait Khadija, c'est même en psychiatrie, en psychologie plutôt, on considère que c'est une très bonne méthode. Lorsque quelqu'un passe par une épreuve, par un effroi, donc, ou par une dépression, donc quel que soit justement le choc émotionnel dans lequel il est, le fait de le rassurer, mais pas le rassurer seulement, tu le rassures avec des paroles en mettant en exergue le bien qu'il a fait. D'accord ? En montrant son côté positif, en montrant ses qualités. Donc ça, le fait de les citer comme ça, tu as des qualités, tu es ceci, tu es cela, parce que parfois la personne a un sous-estime d'elle-même, elle ne se sous-estime pas, et elle a besoin d'être rassurée sur sa propre personne. Les personnes qui manquent de confiance en elles ont besoin de ces paroles. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette situation extraordinaire et inédite, c'était un choc émotionnel. Et donc, il avait besoin d'être rassuré par ces paroles et de sentir qu'il a quelqu'un à côté de lui. Et ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est Khadija radiyallahu anha. Et là, on comprend pourquoi, après la mort de Khadija radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de manifester cette grande affection pour elle, au point que Aïcha radiyallahu anha a dit « Je n'ai jamais été jalouse d'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam autant que je l'étais envers Khadija, alors qu'elle était décédée. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est marié avec Aïcha, Khadija était déjà plusieurs années, plus de 3 ans déjà morte.
Mais regardez, parce qu'elle voyait le prophète toujours parler d'elle, maintenir les liens avec les amis de Sawahib, Sawahibat, Khadija leur envoyait de la nourriture aux amis de Khadija. Et donc Aïcha, elle dit, mais elle l'aime plus que moi. Et oui, et il a dit, oui, je l'aime plus que toi dans un autre hadith. Et elle lui a expliqué pourquoi. Donc c'est très très important. Ce passage-là, il est très très important et il nous donne énormément de leçons. Et l'autre leçon aussi qu'on peut tirer, ou bien l'autre déduction qu'on peut faire de cette parole-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une sublime éthique, une sublime vertu avant même d'être envoyé, avant de devenir prophète. Donc ce n'est pas la prophétie qui l'a rendu vertueux, mais il l'était bien avant. La preuve, c'est que sur les 15 ans que Khadija a vécu avec lui, jusqu'à ce moment-là, où il a reçu la révélation, regardez le grand témoignage qu'elle a fait de lui. Ceci prouve justement qu'il avait, comme Allah Azza wa Jalla dit, wa innaka la'ala khuluqin azim, tu es sur une vertu éminente. Voilà, donc on va Inch'Allah continuer le reste demain Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سواء ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.